conséquences qui conseillent. Conseil pas, c'est plutôt conséquences qui conseillent. On t'avait dit, oh yeah. On t'a dit, oh yeah. On t'avait dit, oh papa. C'est bien de jamais n'oublie pas les enfants. On t'avait dit, oh yeah. On t'a dit, oh yeah. On t'avait dit, oh papa. C'est bien de jamais n'oublie pas les enfants. On t'avait dit, c'est pas on dit. On était tous témoins de ton mode de vie. Tu as fait beaucoup d'argent et tu aidais les gens. Mais tu ne faisais rien pour tes nombreux enfants. Maintenant ta famille, tes frères et tes soeurs, jamais de la vie tu as donné 100 francs à quelqu'un. Et quand maman te parlait, tu disais tais-toi sorcière. Aujourd'hui te voilà, tu as perdu ton boulot. Les gens que tu as aidés, quand on est le dos, les enfants qui pouvaient t'aider sont tous 0-0. Conseil pas, petite vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous allez tous bien. Voilà, que vous avez pu passer ce moment important de l'année dans la santé, dans la joie, avec vos proches. Parce que bon, voilà, plein de personnes n'ont pas pu fêter dans la santé. Plusieurs personnes ont été malades, donc moi-même j'ai été souffrante. Et puis diverses occupations. Donc je me suis dit là, comme j'ai quelques instants, on allait pouvoir échanger. Nouvelle année, on parle de beaucoup de choses. On parle de résolution, on se souhaite les vœux les meilleurs et puis en même temps, ben, il y a divers sujets. Puis dont là actuellement j'écoute Esaïe l'original, je ne sais pas si vous connaissez, il chante en tout cas très bien, c'est un chanteur ivoirien. Donc en fait, à une nouvelle année, je voulais qu'on parle aujourd'hui des résolutions. Maman te parlait, tu disais tais-toi sorcière. Les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Tes enfants qui pouvaient t'aider sont tous 0-0. Conseil pas, c'est conséquences qui conseillent. Conseil pas, c'est plutôt conséquences qui conseillent. On t'avait dit oh yeah. On t'a dit oh yeah. On t'avait dit oh papa. C'est bien de les gens, mais n'oublie pas tes enfants. Donc alors aujourd'hui le sujet, nouvelle année, les résolutions. Et je mets cette chanson parce que voilà, elle parle tellement. On se bat chacun de son côté pour pouvoir souder tous nos rêves que tu as brisés. Et si seulement si on pouvait se retourner dans le passé, tu allais te racheter. Parce que c'est maintenant que tu as compris que la chose la plus importante, c'est la famille, d'abord la famille. Parce que là tu as compris que c'est bien aider les gens, mais commencer par ses enfants, c'est le plus important. Pourtant quand maman te parlait, tu disais tais-toi sorcière. Aujourd'hui te voilà, tu as perdu ton boulot. Les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Les enfants qui pouvaient t'aider sont tous 0-0. On t'avait dit oh yeah. On t'a dit oh yeah. On t'avait dit oh papa. C'est bien aider les gens, mais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit oh yeah. On t'a dit oh yeah. On t'avait dit oh papa. C'est bien aider les gens, mais n'oublie pas tes enfants. Coucou, donc je disais petit sujet d'aujourd'hui, les résolutions, c'est la nouvelle année là. Tout le monde, on se souhaite les meilleurs vœux, bonne année, l'argent, beaucoup de santé, la santé surtout que c'est le plus important. Parce que si tu n'as pas la santé, tout le reste là, c'est zéro. Donc on se souhaite les meilleurs vœux. Fin d'année, on a fait des bilans. On s'est dit, il faut qu'on fasse les bilans de nos vies. Il faut qu'on voit ce qui ne va pas dans nos vies pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Et puis on est rentré dans la nouvelle année avec des résolutions. Moi je décide de faire ci, moi je décide de faire ça. Oui. On rentre tous, pratiquement tous dans la nouvelle année avec des résolutions. Quand on dit la nouvelle année là, tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud bouillant. Tout le monde est chaud bouillant. Mais après là, tout le monde dort. Oui. Après là, tout le monde dort. On n'entend plus les résolutions
On n'entend plus ce qu'on avait décidé parce qu'on est tous fatigués. Arrivé un moment, on se dit, oh, ça la même. J'ai pensé que, alors que. Mais vous savez, c'est important. C'est important dans la vie. Ces résolutions en fait que vous donnez là, c'est quoi? C'est des marches à suivre. C'est de, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Ah, je veux reprendre mes études. Ah, je veux trouver un autre boulot, plus comme ci, comme ça. Ah, je veux changer ma vie sentimentale. Moi, maintenant, les hommes qui vont rentrer dans ma vie là, je ne veux pas les hommes comme ci, je ne veux pas les hommes comme ça. Je veux ci, je veux ça, je veux ça. En fait, c'est des lignes de vie qu'on se donne quand on prend ces résolutions-là. Et donc, il est important de suivre ces lignes de vie-là. Quand vous commencez à un peu vous disperser, vous prenez des lignes de vie, vous prenez des directions. Et puis après, vous laissez ces directions au chemin. Si vous avez malheureusement l'habitude de trop faire ça, vous allez vous retrouver dans une vie où vous n'avez pas de direction. Dans cette vie aujourd'hui, il faut avoir des directions. C'est pour ça que j'ai mis cette chanson. Conseil, conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Mais ce qui n'est pas bon aussi là, c'est que quand conséquences commence à te conseiller, souvent il est un peu trop tard. Oui, souvent il est un peu trop tard quand c'est les conséquences qui te conseillent parce que tu n'as pas écouté ce que les gens te disaient. Il faut vous donner des lignes de vie. Et ces lignes de vie là, ou ces résolutions qu'on se donne là, c'est tout en étant lucide, hein. Voilà, il ne faut pas non plus rêver. Il faut toujours aller étape par étape. Quand on vous dit que la vie c'est un peu, en fait c'est aller étape par étape dans vos lignes de vie. Vous avez un projet, vous commencez quelque part. Coucou Nicole, coucou Omo, coucou Janet, coucou à tous ceux qui sont présents. Je parle un peu aujourd'hui des résolutions, des lignes directionnelles qu'on donne à nos vies, qui sont assez importantes. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à faire ce que tout le monde fait. Didier Drogba a réussi, c'est un grand footballeur. Mais tous les hommes, tous les jeunes BT ne sont pas appelés à être Didier Drogba. Donc, dans la vie, toi-même là, il faut être aussi lucide et être toi-même. Souvent là, soyons lucides et nous-mêmes. Donnons-nous des lignes de conduite qui sont réelles par rapport à nos vies. Par rapport à, c'est ici que ça sort. J'ai pris un autre chemin que je ne connaissais pas aujourd'hui. Par rapport à nos vies, par rapport à nos projets. Toi, tu es là. Toi, tes pieds là, ça vaut même pas, c'est même pas. C'est comme pour moi ici, la bouteille de champagne renversée. Tu ne sais pas jongler ballon, mais c'est toi qui dis, toi, tu veux être footballeur comme Drogba. Mon frère, il faut chercher autre chose. Si cette année-là, tu as pris la résolution de devenir un grand footballeur, mon frère, ce n'est pas pour toi, il faut laisser. Les résolutions que vous prenez cette année-là, soyez lucide à vous-même. Parce que la vie, là, il y a des étapes pour tout. Oui. Et si tu as raté certaines étapes, oui, il n'est jamais trop tard. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais ça va être plus difficile. Il y a l'étape d'aller à l'école. Quand tu es jeune, il faut aller à l'école. L'école, maintenant, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ok. Tu peux apprendre un métier. Il y a un domaine d'activité qui te passionne. Janet, il y a un domaine d'activité qui te passionne. Il y a un domaine d'activité pour lequel tu as un intérêt. Comment tu peux te former dans ce domaine-là? Comment tu peux apprendre ce métier-là? Aujourd'hui, tu as 42 ans. Tu es toujours en train de vivre dans les maisons familiales, chez les oncles, chez les tantes. Tu es toujours en train de te plaindre que, à ton âge, à tes 42 ans là, tu es toujours en train de te plaindre que si tu n'as pas réussi là, c'est la faute à un cousin, c'est la faute à un tonton, c'est la faute à si. Mon frère, c'est ta faute à toi-même. C'est ta faute à toi-même. Parce que toi-même, tu as fait quoi pour ta vie? Les gens ne nous doivent rien. Oui, si un oncle est riche dans ta famille, si une tante a de l'argent dans ta famille, si ton cousin est ministre, il ne te doit rien. Dans cette vie-là, on est né chacun se cherche. Donc, mon frère, ma soeur, lève-toi, commence à te chercher. Commence à te chercher. Il faut prendre des lignes directionnelles de nos vies. Et ces lignes-là, il faut les prendre en étant lucide. Parce que souvent, les gens prennent des lignes, des gens prennent des décisions, des gens veulent aller dans certains aspects, mais ils rêvent. Ils rêvent. Ah oui, moi, je vais devenir une grande dame d'affaires. Ma chérie, tu sais faire un business plan? Moi, là, je vais faire les affaires. Je vais voyager.
je vais aller en Chine. Oh, et puis les gens sont là, amen. Ou moi là, je vais aller en Turquie. Je vais aller souder les marchandises. Et puis les gens sont là, amen. Oh ma soeur, tu vas faire, cette année c'est ton année. C'est ton année de quoi? Tu sais faire un business plan? Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. C'est les choses comme ça que vous n'aimez pas entendre. Tu sais faire un business plan, ma chérie. Parce que quand on veut être une grande dame d'affaires là, il faut savoir même déjà c'est quoi un business plan. Oui, oui, oui. On ne se lève pas comme ça pour se lancer dans un projet. On ne se lève pas comme ça pour se lancer dans les affaires. Hein. Ah, mais tu vas taper le poteau. Oh, oh. Tu vas taper le poteau. Tu peux même faire un business plan. Lancer l'activité, ça ne décolle pas. Qu'est-ce que tu fais? Remise en question. Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce que je dois? Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es donné les capacités de pouvoir faire ça? Et puis on est là, c'est pour lancer les gros amen, amen. Ah non, 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 hein. Cette année-là, il n'y a pas d'amen, amen ici. Il n'y a pas d'amen, amen ici. Cette année-là, on est dans le réel. Ne nous fatiguez pas avec vos vœux, avec vos résolutions, avec vos souhaits, des folies, des grandeurs. Non, non, non. Soyez réaliste avec vous-même. Et donnez-vous les moyens. Donnez-vous les capacités. Donnez-vous les compétences de pouvoir arriver à vos projets. Lily, reprise d'études. Je ne te laisse pas cette année. On est sur ce projet-là, Lily. On va le faire. Tu as envie de reprendre tes études. Tu es là. Tu penses à si, mes enfants, mon travail. Moi-même, mon corps est si fatigué. Mais voici, les années sont passées. Si tu as repris tes études là, tu allais déjà valider ce que tu voulais faire. Tu avais déjà fini. Moi, je vais vous avouer aujourd'hui que c'est pas un regret énorme. Mais si quand on me pose la question de savoir quel est le regret que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait médecine. J'étais quelqu'un, pour mes proches, depuis petite, je voulais faire médecine. Oui, Lily, on va le faire cette année. Je ne veux pas te laisser. Laisse-moi finir mes trucs en cours là. Tu vois, là, je suis dans plein de choses. Quand je vais finir ça, masse là, je suis sur toi. Et je voulais faire médecine. C'était mon domaine. Tout le monde a cru que j'allais faire médecine. J'ai fait des études pour faire médecine. J'ai fait un bac D parce que je voulais m'inscrire en médecine. Et quand j'ai eu mon bac, du premier coup bien sûr, quand j'ai eu mon bac, je n'ai pas été au bout de ce projet, au bout de ce rêve même d'enfant, on peut dire que j'avais. Mais vous savez pourquoi? Ah d'accord. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est trop long. Je vais faire médecine là. Qui va m'accompagner? J'ai dit non, mais je ne peux pas faire médecine. Comment, qu'est-ce qui m'a pris? Je me telle un jour comme ça, moi seule. Mais je ne peux pas faire médecine. 8 années, 9 années d'études. Mais comment je vais faire? Et c'est comme ça que j'ai revu mon orientation professionnelle. Mais tout en gardant bien sûr le fait que je devais faire des études. Pour moi, ça c'était quelque chose d'indéniable à ma vie. Hein. Pour ceux qui me connaissent, les études et moi, c'est un. Je vais me garer là, le temps d'avoir ce petit échange avec vous. Je viens récupérer mon fils. Du coup, j'ai changé, j'ai tout revu. J'ai tout revu. J'ai tout revu et j'ai repris autre chose. J'ai fait d'autres formations et tout. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, à mes 32 ans, quand je m'assois, je me dis, mais j'aurais pu faire médecine. Mais j'aurais fini, peut-être cette année, depuis même avant. J'aurais fait 9 ans. J'ai eu mon bac, j'avais 18 ans. Si j'avais fait médecine, excusez-moi, je cherche le bon angle au niveau de la luminosité. Bon, je vais allumer peut-être un peu la voiture comme ça. Je me dis, mais si j'avais fait médecine, j'avais fini depuis. J'avais fini depuis. J'étais déjà en train de travailler. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis plutôt contente parce que ce regret-là, je l'ai, mais en me disant que j'ai parcouru du chemin. Excusez-moi, je ne donne pas mon exemple pour dire que moi je suis mieux. Non, je donne mon exemple pour vous dire aussi que on peut rencontrer des difficultés. On peut avoir des détours de chemin. On peut avoir des craintes parce que j'ai eu plusieurs fois ces craintes. Mes proches connaissent un peu mon parcours en France. J'ai commencé en France en faisant des cours du soir. Je travaillais les matins, j'avais un bébé. Oui, oui. D'autres aussi ne le savent pas. Je travaillais le matin de 10h à 17h. Je courais pour aller faire cours du soir. 18h30, je finissais à 21h. Sur une année, j'ai validé un diplôme qui normalement se fait sur 2 ans. Avec une famille et tout. J'ai eu des craintes. Je ne suis pas y allée en me disant je vais réussir. Mais non. Je suis allée en me disant ça va être difficile. Je tente le coup. Je tente le coup.
Cette année-là, ayez des résolutions réelles. Ayez des étapes de votre vie. Oh, Nicolas me tuer. Excusez. Ayez des résolutions réelles. Ayez des étapes dans vos vies. Je suis en train de voir par rapport à la luminosité. Je suis désolée. Est-ce que la luminosité, ça va? Comme là, je suis encore dans la voiture. Désolée, désolée. Ayez des étapes dans votre vie. Ayez des résolutions réelles. Et donnez-vous les moyens. Lily, on va le faire, ce projet, cette année. Oui, 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 on va le faire. Moi, je t'ai dit, actuellement, je suis sur des trucs là. Quand je finis, on va attaquer ça. Ouais, là, la luminosité est meilleure. Je vais me garer comme ça, je m'excuse. Donnez-vous des objectifs réels et travaillez au quotidien pour y arriver. C'est vraiment ce message-là que moi, je veux passer aujourd'hui. Ayez des objectifs et donnez-vous les moyens au quotidien d'y aller. Si j'avais fait médecine, j'étais déjà médecin ou j'allais valider une spécialité depuis. N'ayez pas peur de commencer petit à petit. Tu as un projet de formation, par exemple. Même si tu ne vas pas commencer la formation cette année, va te renseigner. Comment la formation se passe, tout. Et puis tu t'assois, tu commences à préparer ça. Ah, l'année prochaine, je dois commencer telle formation. Commence à préparer. Ce n'est pas l'année où tu veux faire la formation que tu vas aller faire la formation. Non. Où tu vas aller t'inscrire. Non. Où tu vas aller connaître l'école. Non. Tu connais ton école avant. Tu connais déjà comment ça va fonctionner. Ça te permet de vraiment mieux te projeter. Ah, la lumière est belle là parce qu'on commence à avoir un soleil. Organisez-vous cette année-là. Je ne dis pas amen à vœu de quelqu'un. Tu vas être milliardaire. Tu vas marier Obama. Non, non, non. Tu veux marier Obama. Tu sais parler anglais. Tu veux marier Obama là. Ma chérie, tu sais parler anglais. Tu parles combien de langues? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Obama, on va te présenter même là, tu peux parler avec Obama. Non. I wish, I want, I'm Laetitia, I love you. On dit madame, poussez là-bas. Désolée. Je vous disais que j'étais un peu malade. Ils vont dire madame, quittez ici. Obama m'a dit. C'est qui celle-là? Hein? Mais si tu as appris à parler anglais, le jour quand tu montes Obama, toi-même là, comment tu vas le choquer, le prendre là? Obama va dire, nice girl, give me your number. Ah, give me your 06, hein? Tu ne sais pas parler anglais. Peut-être même Obama est fort. Il va te dire, donne-moi ton numéro. Tu ne sais pas parler anglais. Comment tu vas comprendre qu'Obama te dit, donne-moi ton numéro, puis Obama te dit, ma chérie, on se trouve dans tout. Bon, Obama en tant que célibataire, je ne parle pas d'Obama, mais je parle en termes de personnalité. Tu tombes sur un célibataire, un prince, un quoi. Lui, il parle anglais, toi, tu parles français. Il veut te dire, par exemple, allons dans un couloir là, tu me retrouves dans 5 minutes au couloir là, je vais te donner un numéro. Toi, tu ne comprends pas, tu es là. Il va dire, ça, elle est bête. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. N'ayez pas peur d'aller étape par étape dans vos vies. N'hésitez pas à partager la vidéo. Lily, Nicole, Janet, tout ce que je vois connecté. N'hésitez pas à partager la vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important cette nouvelle année. S'il vous plaît, allons étape par étape dans nos vies. S'il vous plaît, mes frères, mes soeurs, mes amis, tous ceux qui sont connectés. C'est vraiment ce que je veux vous dire aujourd'hui en cette nouvelle année. Cette nouvelle année-là, je vais peut-être en décevoir beaucoup, hein. Mais est-ce que vous savez que cette année, elle ne sera peut-être pas meilleure que l'année dernière? Oui. Oui. Disons-le franchement. Chaque année, nous avons espéré, nous avons espéré. Il y a des années où on a vu, il y a des années où on n'a pas vu. Qu'est-ce que nous savons de cette année? Nous n'en savons rien. Nous venons à peine de commencer cette année avec l'espérance. Avec l'espérance que donnons-nous les moyens de certaines choses. Les choses ne se feront pas tant que nous-mêmes, nous n'aurons pas mis, comment on dit, la roue du chariot. La roue du chariot. La roue de la, voilà, de l'appareil en marche. Une voiture, pour qu'elle roule, il faut qu'il y ait des pneus. Il faut qu'il y ait des moteurs. Il faut qu'il y ait la carrosserie. Il faut qu'il y ait tuyau de ça. Il faut qu'il y ait ça. La vie, c'est comme ça. Une maison, pour qu'elle sorte et tout le monde va dire, waouh, une maison. On te propose un terrain à acheter, toi-même tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Mais tu viens quelques années après, quelqu'un a acheté le terrain, tu dis, waouh, est-ce que c'est le même terrain? La vie, elle est comme ça. Donnez-vous des lignes directionnelles réelles. Et donnez-vous les moyens d'aller étape par étape, étape par étape. N'ayez pas peur de commencer.
N'ayez pas peur de vous former. N'ayez pas peur de vous renseigner. Tu achètes le terrain, c'est ton projet. Tu commences à te renseigner comment faire ACD, comment faire ci. Tu commences à te renseigner sur comment te former. Tu as envie de faire tel métier, où aller taper, comment on fait des entretiens. Et puis après, on commence à mettre les fondements. Les fondements, tu commences à travailler un peu. Et puis la maison commence à monter. Quand la maison monte, les gens disent, c'est quelle maison ils ont construit comme ça là? Regarde les pièces là, c'est les boîtes de sardines. C'est comme ça quand tu commences ta vie. Les gens vont venir dire, regardez, partagez. Les gens vont venir dire, regardez, celle-là même là, wouh! C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Parce que quand tu commences quelque chose, très peu de gens sont prêts à te féliciter. Les gens vont venir en se moquant de toi. Ils vont te donner des petits noms. Yeah, celle-là, elle travaille dans un restaurant. Ou celle-là, elle est serveuse. Ou celle-là, elle nettoie fesses des gens. Ou celle-là, c'est comme ça qu'elle est devenue. Très peu de gens vont vous soutenir. C'est comme ça qu'on commence une maison. Quand on commence à bâtir les fondements. Mais quand la maison commence à grandir, ça monte. Certaines personnes commencent à dire, ah, on va commencer à fermer nos bouches parce que la maison là, de toute façon, c'est en train de monter là, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est ça la vie. Et la maison monte, 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 la maison monte. Et c'est ainsi. C'est comme ça la vie. Et puis un jour, cette maison, à force de travail, à force de ligne directionnelle, à force de sacrifice, à force de concession, quand on voit la maison, on dit, ça ferme bouche. Ça ferme bouche. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Shalom, grand frère Loua. Shalom, shalom. Bien arrivé sur ce direct où je parle un peu de cette année 2020 et des lignes directionnelles, des résolutions que nous devons prendre. La vie, c'est une maison qu'on bâtit. Si vous savez les étapes d'une maison, pour acheter même le terrain, comment c'est dur. Pour avoir les papiers ACD, comment c'est dur. Si vous savez ça, vous n'allez pas vous inquiéter de vos vies. Vous allez y aller mollo. Quand la maison est finie, le bim de ça, ça ferme bouche. Parce que là où les hommes n'ont pas cru, là, quand tu as commencé les fondements de ton terrain, on dit terrain bragada. On dit maison bragada. Quand tu as commencé à faire tes petits jossis, tes petits boulot, on dit celle-là, celui-là, il y a sa fausse maison, il est en train de construire là. Ça là même c'est vilain. Maison bracata. Tu continues un peu. Maison qu'on bâtit, maison. Audi, tu viens de déposer briques. Demain, tu viens de déposer sable. Dans un mois, tu viens de déposer briques. Dans un an, tu viens de déposer sable. Il y a des maisons, mais on peut construire en 3 ans. Un peu. Donc, les gens passent là. C'est comme ça la vie d'une personne. À force. Et puis, quand tu finis, tu dis, ouais, la vie, c'est comme ça. Cette année 2020 là, ne nous fatiguez pas avec vos résolutions à barakata. Vos résolutions irréelles. C'est vous qui voulez les postes des PDG avec les salaires de millions. Mais vous n'êtes pas prêt à aller vous asseoir sur les bancs. Vous n'êtes pas prêt à aller vous mettre en formation. Vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, à travailler. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas trop être longue dans la vidéo, mais je pense que la prochaine vidéo, je vais parler de vraiment comment en tant que jeune, quand on commence à travailler, comment on s'organise. Oui, tu commences à travailler là. Tu as oublié où tu es quitté. C'est toi qui s'en attrapé ça Louis Vuitton. C'est toi qui s'en attrapé ça qui te dépasse. Ben, tu as vu ta copine apporter. Ah, vous avez la même chose. Vous êtes de la même vie. Ça là, elle est faite en France là-bas. C'est mieux. Non. Donc, cette année-là, ayez des résolutions réelles. Et puis, soit vous notez dans un cahier. Vous pouvez avoir un cahier de vie. Ou vous êtes chrétien, vous notez, vous mettez ça dans votre Bible. Vous vous donnez des lignes directives. Et puis, vous suivez ça. Mohamed, salut. Momo, mon gars. Partage, n'hésite pas. Donnez-vous des lignes directionnelles. Tu es Denis Drogba. Mon frère, est-ce que tu as pied de Drogba? Commence à réfléchir, à te remettre en question, à analyser toi-même ta vie, à analyser toi-même tes compétences et puis tes zones d'amélioration. Et puis tu vas prendre une ligne directive. Toi qui veux être femme d'affaires, qui veut ramasser les millions, qui dit que je vais être la PDG des grandes sociétés en Côte d'Ivoire. Ma chérie, tu sais faire business plan?
Tu sais faire business plan? Il faut aller apprendre comment faire business plan. Ou bien il faut aller te former auprès de quelqu'un. Oui, oui. Les résolutions à bracata. On n'en veut pas cette année-là. Je vous dis ça en même temps. Les vœux farfelus là, on n'en veut pas. La vie là, nous a montré que si tu ne te donnes pas les moyens là, ça ne quitte pas au ciel pour tomber. Tu dors, Dieu va venir te donner à manger. Qui t'a dit ça? Lève-toi, va travailler. Lève-toi, va pousser brouette. Lève-toi, va vendre au bord de la route. Ce que tu veux là, c'est toi-même. Ce que tu veux là, c'est toi-même. Je me rappelle que vous savez, quand j'étais à l'école, celle-là, je ne l'ai jamais oubliée. J'avais une copine là. C'était pas ma copine même. On était dans la même classe. Dernière. Quand on dit dernière de la classe, c'est elle. C'était à Kumasi, donc je pense que j'étais au CM1. Dernière de la classe. Bête comme pas possible. Mais c'est pas qu'elle était bête parce qu'elle est née bête. Hein. Personne ne naît bête. Quand on lui disait qu'il faut étudier là, elle dit non, qu'ils ont écrit dans la Bible que Dieu dit, il ne peut jamais oublier ça. Dieu dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Moi, j'étais toujours parmi les premiers. Ça, tout le monde sait. Surtout le primaire. Il ne dépasse jamais troisième. Donc, elle vient nous dire ça à nous. À ce moment-là, il y était qu'un jeune Ghanéen où on se battait les premiers parce qu'il est deuxième, moi je suis premier. Quand je suis premier, il est deuxième. Quand il est premier, moi je suis deuxième. Que non, que Dieu dit que dans la Bible, à la fin, les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, elle qui est là, quand on va finir l'année scolaire, elle va être première. Regardez-moi comment. L'incompréhension. C'est ça même, Dieu même a écrit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Elle, quand elle est là à l'église, un jour, le pasteur a dit ça là. Voilà comment elle a compris ça. Il a dit la petite là. On essaie de lui expliquer, hein. On était au CM1. On a tout fait pour lui expliquer. Ça ne rentre pas dans sa tête. Elle dit, fin d'année là, Dieu va la positionner. Aïe, fin d'année, positionner où? Ah, bracata ça. Dernière. Ma chérie, on va venir travailler. Genre, moi, les petites façons, je me tue pour travailler. Toi, tu allais venir. Oh, que Dieu a dit. On essaie de lui faire comprendre, mais elle était déjà bornée dans la tête. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes sur des sujets qui sont bornées dans la tête. Et parce que vous êtes bornés dans la tête, en fait, c'est comme si on appelle ça en France ici, c'est comme si vous avez des œillères. En fait, les œillères, c'est des choses comme ça. Voilà. Et donc, ça vous empêche d'avoir une vision large. Vous voyez que devant. Vous voyez que vous avez une vue limitée. C'est ça on dit avoir des œillères, c'est comme ça. Tu as une vue limitée. Voilà. Vous voyez, essayez de vous mettre la main comme ça, devant les yeux. Voilà, comme ça. Vous avez des œillères, donc vous ne voyez qu'une limite. Vous n'avez pas une vue large. Et quand tu portes des œillères dans la vie, aïe, tu vas souffrir, hein. C'est ce qu'on appelle aussi des fois l'ouverture d'esprit. Tu vas souffrir. Ah oui, Massa. Donc, voyez large. Voyez large, mais en étant réel. En allant étape par étape dans vos vies. Oui, étape par étape dans vos vies. Donnez-vous les moyens. Aujourd'hui, j'ai tel projet. Je commence ici, je commence là-bas. Si vous avez des projets d'entrepreneuriat, si vous avez des projets de formation professionnelle, si vous avez des projets de carrière et que vous ne savez pas comment commencer, vous ne savez pas vers qui vous tournez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est aussi ça ce que je fais. Je ne suis pas coach matrimonial, même si des fois je peux venir donner. Je suis comme tout le monde, je suis comme vous. Hein, vous aussi, vous pouvez mettre votre caméra, donner votre avis. Hein, mais j'ai aussi cet aspect-là professionnel. Je suis diplômée pour ça, d'un Master 2. Voilà. Donc un Bac plus 5. Pour accompagner ces personnes-là dans tout ce qui est projet professionnel, tout ce qui est projet d'entrepreneuriat. N'hésitez pas à me contacter. On pourrait échanger éventuellement. Mais vraiment, contactez-nous quand vous-même là aussi, hein, vous savez ce que vous voulez faire. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire tout le travail pour vous. Ah non. Le coaching professionnel, c'est de l'accompagnement. Oui, oui, oui. Ah Laetitia, voilà, j'ai tel projet. Ah Laetitia, voilà, j'ai telle année d'expérience dans tel domaine d'activité. J'ai telle formation. Mon projet aujourd'hui, c'est de faire une reconversion. Ce qu'on appelle une reconversion, c'est de changer de métier. Ou mon projet aujourd'hui, c'est d'évoluer sur tel type de poste. Et c'est là où nous, on va vous accompagner. Voilà. Ah, voilà. Donc, cette année, résolution réelle. Donnez-vous des lignes directives de vie. Et dans vos vies, allez étape par étape. On ne grandit pas d'un coup. Je vais vous le redire plusieurs fois. Allez étape par étape.
Commencez petit à petit. Mettez un peu les étapes. Et c'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez gravir des échelons. On ne vient pas comme ça en un mois et puis allez hop, on est milliardaire. Non, à part si tu fais des trucs louches. Mais avec le travail, ça prend du temps. On est des adultes, nous savons tous que quand on veut acquérir certaines choses dans la légalité, ça prend du temps. Et le temps est formateur. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. Résolution réelle. Donnez-vous des lignes directives et allez étape par étape dans vos vies. Et puis on se revoit peut-être bientôt pour une vidéo. J'ai bien envie de faire des vidéos, mais j'ai pas trop le temps. Ces derniers temps, mes proches savent que j'ai beaucoup de rendez-vous. Là même, je viens d'un rendez-vous. Je dois récupérer mon fils, rentrer à la maison. En France, ici, il n'y a pas nounou. Il n'y a pas de domestique. Donc, c'est moi comme ça, là. Je vais aller préparer. Je vais faire le ménage. Je vais faire tout. Donc, bon, souvent, j'ai envie de faire des vidéos, mais c'est un peu compliqué. Je vous invite à partager cette vidéo et tout. Je vous souhaite en tout cas une bonne année. Je vous souhaite d'être réaliste dans vos vies, réaliste dans vos choix, réaliste dans vos décisions. Voilà, sans toutefois vous rabaisser. Mais soyez réaliste. Je vous souhaite de ne pas avoir peur de gravir les échelons. Je vous souhaite de ne pas avoir peur d'aller petit à petit. Je vous souhaite le courage, la confiance en soi, que vous croyez en vous, que vous croyez que vous pourrez y arriver. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les difficultés qu'il y aura. Croyez en vous, vous pouvez y arriver. Il n'y a rien que vous ne pouvez faire. Si d'autres personnes y sont arrivées, vous pouvez le faire. Et c'est tous ces vœux-là que moi je vous souhaite. Et avec tout ça, la santé, allez-y. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous soutenir. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. C'était Laetitia, Bethel Personal Branding pour vous accompagner et tout. Bisous à tous. Ciao.